au cours de la conférence qu'il y avait plusieurs phases. Alors en phase 1 et 2, on va dire que c'est possible, mais en phase 3 et 4, peut-être c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, quand vous avez accumulé un stress pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, les conséquences peuvent être désastreuses, voire mortelles pour un individu. Quand vous êtes infirmier et que, écoutez, de nuit par exemple, que vous arrivez et que vous ne pouvez pas, ou de jour, je ne sais pas, et que vous ne pouvez pas gérer par exemple l'éducation de vos enfants et que ça vous stresse, ou bien parce que pour une raison X qui vous concerne, vous ne pouvez pas faire face à un certain nombre de situations, vous pouvez demander effectivement un aménagement d'horaire. Je pense que c'est toujours possible au sein d'une équipe, notamment une équipe de soins, où on sait ce que c'est que la surcharge de travail. Avant, j'ai fait un petit exercice où j'ai demandé aux personnes, est-ce que vous voyez que je suis stressée? Et ça ne se voyait pas. Mais je leur ai fait remarquer que j'avais les mains qui tremblaient, par exemple, que j'avais un petit peu le cœur qui palpitait, que j'avais des manifestations, en tout cas physiologiques, qui ne se voyaient pas forcément, mais quand on y prête attention, quand on observe les gens, on voit qu'ils sont stressés. Par exemple, dans un examen d'embauche, vous voyez quand les personnes sont stressées, il y a des traces de transpiration qui apparaissent, des postures, des changements de position. Vous voyez quand les gens ont des manifestations qui montrent bien que l'organisme est en train de réagir à peut-être des sécrétions d'adrénaline ou de cortisol. Quand vous arrivez à cumuler une surcharge de travail ou une insatisfaction au travail, des enfants en difficulté, un mari qui n'est pas forcément disponible ou une épouse qui n'est pas forcément à votre écoute, des problèmes financiers, ça fait beaucoup pour une seule personne. Et ça peut effectivement entraîner des situations telles qu'on peut observer, telles que nous les professionnels pouvons observer quand les personnes consultent. Vous savez, avec la modernité, les exigences au travail se sont modifiées dans les entreprises et on a le sentiment que la dimension humaine prend moins d'importance et que les gens sont parfois transformés je vais peut-être péjoratif, mais on a des espèces de robots qui doivent produire, qui doivent faire des choses et qu'on oublie qu'ils ne peuvent pas, que parfois ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas en état, qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas forcément envie, ou bien qu'ils sentent qu'ils ne sont pas compris, qu'ils ne sont pas reconnus. Écoutez, j'ai appris que c'était la 2e édition de cette manifestation et j'encourage bien entendu cette association à mettre en place et à mettre en œuvre le plus de situations et d'événements possibles pour se faire connaître. Aujourd'hui, nous avons mis en place la rencontre bien-être. C'est pour permettre à tout un chacun de rencontrer différents thérapeutes qui vont leur proposer des soins. Ces soins seront proposés à la somme de 10 €. Ce sera quoi ces 10 €? Juste pour permettre de mettre en place une chaîne de solidarité, pour permettre à certaines personnes qui n'ont pas accès à ces soins à y avoir accès. Cet argent est reversé dans une caisse pour une chaîne de solidarité. C'est-à-dire l'organisation, et c'est nous qui mettons en place, mais nous sommes en partenariat avec le mouvement bien-être. Voilà. C'est eux justement qui sont en train de mettre en place cette chaîne avec beaucoup de partenaires au niveau de la santé. Surtout la santé alternative, justement par rapport au jardin, parce que nous utilisons les jardins. C'est-à-dire nous travaillons sous l'énergie. Et l'énergie, c'est avec les plantes, c'est avec le jardin. C'est pour ça que les gens en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, exactement, nous sommes en train d'entrer dans l'écologie, nous quittons le chimique. Nous quittons vraiment le chimique. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons un corps qui peut s'auto-générer. Comment s'auto-générer? C'est lui donner de l'énergie. Voilà, l'énergie qu'elle a besoin. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience du stress ou pas, là, depuis ce matin. Alors, je vais vous inviter pour l'instant à juste respirer. Ça vous dit? On va prendre 30 secondes pour se rendre compte que finalement, on a toujours le temps. Sinon, on ne respirerait pas. Donc, je vous invite simplement là à décroiser les jambes, à poser les pieds bien au sol.